Expliquez-nous, que faisait votre cliente, Anne, dans l'enceinte de l'hôpital? Alors, ma cliente est une manifestante pacifique. Elle s'était déjà rendue à des manifestations et elle vient de province. Elle est avec son compagnon et elle était sur le parcours prévu. Et il y a eu un mouvement de panique, un mouvement de foule et de panique dû au jet des gaz lacrymogènes. Et il faut savoir que ces gaz lacrymogènes sont suffocants quand ils sont tirés en nombre, en masse. Oui. Et sur le chemin, il y avait cette grille qui s'est ouverte. La foule a suivi pour trouver un espace avec de l'oxygène et se réfugier. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y avait les tirs des gaz, mais il y a aussi les charges des forces de l'ordre. Donc une double panique. Et on voit, les vidéos sont claires, hein. Si on passe pas les images à l'antenne, on voit que On les a vus ce matin, on mais les a vus, oui. vous dites les vidéos sont claires, tout n'est visiblement pas si clair. Je voudrais juste qu'on revienne précisément sur ce qu'a dit le ministre Christophe Castaner, qui hier a tweeté, comme on dit, Non, mais je tiens- ici à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital, on a agressé son personnel soignant, on a blessé Voilà. un policier mobilisé pour le protéger, indéfectible soutien à nos forces de l'ordre, elles sont la fierté de la République. Est-ce qu'il a menti, Christophe Alors, Castaner? d'abord, comment des manifestants peuvent savoir qu'ils sont dans un service de réanimation? Il n'y a aucune indication, il n'y a aucun panneau. Ils sont montés, regardez, ils montent des escaliers. Alors quand vous dites Oui. regardez, hein, vous commentez Voilà. les images qui passent Les images, sur là, RMC d'ailleurs, on voit ma Découverte, cliente à un qui sont moment. effectivement On voit ma les cliente. images de l'arrivée. Voilà. Et ce qui me chagrine, c'est qu'on voit les infirmiers bloquer les portes, alors qu'ils pouvaient très bien leur dire, écoutez, ici, c'est pas possible, on va vous aider.